Connu et reconnu pour son adresse et son altruisme devant le but, Luis Suárez dit El Pistolero n'a pas seulement fait parler de lui pour ses talents de footballeur. Luis Suárez, c'est aussi le cannibale de l'Ajax qui a réitéré plus d'une fois des accusations de racisme, un sauvetage tristement célèbre face au Ghana, sans compter les nombreux cartons sur le terrain et les contestations qui vont avec. Pour certains, il est l'un des meilleurs attaquants de sa génération, un génie du football capable de transformer un match, et pour d'autres, il est le symbole de la tricherie et des excès sur le terrain. Mais alors, qui est vraiment Luis Suárez? Un ange dévoué à son équipe ou un démon prêt à tout pour gagner? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour cette nouvelle année car j'arrive avec plein de contenu, donc des storytelling, et je continue de prendre vos recommandations. Aujourd'hui, vidéo sur Luis Suárez. Il est grand temps de revenir sur cette carrière bien remplie et tenter de répondre ensemble à cette question: Luis Suárez, ange ou démon? Luis Alberto Suárez Diaz est né le 24 janvier 87 à Salto, donc en Uruguay. Luisito a commencé à développer son football dans la rue, pas le lieu le plus sûr, au point qu'un jour une voiture lui est roulée sur le pied. Son 5e métatarse s'est brisé sur le coup, mais il a continué de jouer. Il avait déjà cette grinta, cette envie de tout donner malgré les aléas, une envie qu'on lui connaît bien maintenant. Il a intégré le Deportivo Artigas très tôt, puis alors qu'il n'avait que 7 ans, en 94, sa famille a déménagé à Montevideo où il a rejoint le Ureta FC. 2 ans après leur arrivée dans la ville, ses parents ont divorcé, il est resté vivre avec ses 6 frères et sa mère qui les a élevés seuls, donc pas toujours dans des conditions optimales. Luis Suárez, c'était un adolescent turbulent, connu pour son goût à la fête et l'alcool, malgré son jeune âge. Mais son train de vie ne l'a ni empêché de jouer au football, puisque dès ses 11 ans, il a intégré les équipes de jeunes du Nacional, l'un des plus grands clubs du pays, ni de rencontrer l'amour. Bien au contraire. En 2002, Luis Suárez est tombé amoureux de Sofia Balbi en boîte, alors qu'elle avait 12 ans et lui 15. Je sais pas ce que vous faisiez à 12 ans, mais personnellement, je n'allais pas en boîte. Anyway. Luis Suárez se réfugiait d'ailleurs souvent chez sa belle famille pour fuir son environnement familial compliqué, jusqu'au jour où la famille de Sofia a dû déménager à Barcelone en raison de la crise économique en Uruguay. Le frère de Luis a raconté dans quel état le footballeur est rentré de l'aéroport lorsqu'il a accompagné sa belle. Il est revenu de l'aéroport avec un énorme tigre en peluche, il s'est jeté sur le lit, la tête dans le matelas, il est resté comme ça pendant 6 heures. Quand il s'est relevé, il avait les yeux tout rouges et tout gonflés. Quand Sofia était en Espagne, il était détruit et pleurait tout le temps. Je crois qu'il a pensé qu'il ne la reverrait jamais, c'est à cause d'elle qu'il s'est bougé le cul. Donc cette claque va lui donner la volonté de tout donner au foot pour espérer un jour rejoindre l'autre côté de l'Atlantique. À l'été 2006, les 2 directeurs techniques du FC Groningen ont voyagé jusqu'en Uruguay pour aller voir un certain Elias Figueroa, qui évoluait au Liverpool Montevideo et qui cartonnait chez les équipes de jeunes de la Céleste. Donc puisqu'ils étaient sur place, ils sont aussi partis voir le jeune Luis Suárez dont ils avaient également entendu parler. Et le spectacle a été au rendez-vous. Ils ont vu l'attaquant effacer 2 défenseurs sur une feinte avant d'enrouler une frappe du gauche dans la lucarne et d'aller célébrer avec un bisou sur un signe en direction du public. Ces 2 recruteurs ont raconté ce moment à Bleacher Report. Parfois il avait un peu de chance, ou plutôt il semblait avoir un peu de chance. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que ce n'était pas de la chance, mais de la qualité. Il savait exactement quoi faire quand il était dans la surface de réparation. Il créait toujours quelque chose sur son chemin vers le but. Nous étions certains qu'il avait quelque chose de spécial. Donc ils ont entamé les discussions avec l'agent du joueur qui a demandé 4,2 millions d'euros pour sa pépite. Une somme un peu trop élevée pour les 2 dirigeants qui disposaient seulement d'une enveloppe d'1 million et en plus pour recruter un autre joueur, Figueroa. Donc résultat, ils sont rentrés bredouille aux Pays-Bas, puis quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. Pouvons-nous venir à Groningen lundi pour parler de Luis Suárez? Suárez a demandé à son agent d'aller au bout de cette transaction quand bien même il ne connaissait absolument rien au club qui a vu éclore Arjen Robben. Quand on m'a dit que j'avais la possibilité d'aller à Groningen, la première chose que j'ai faite a été de regarder sur la PlayStation où le club jouait et quel maillot les joueurs portaient. C'était un grand pas pour me rapprocher de Sofia car elle vivait à Barcelone. L'amour. Donc le club a accepté finalement le transfert pour 1,585 millions d'euros, une somme colossale à l'époque pour ce club néerlandais. Pour autant, ils n'ont pas brûlé les étapes avec l'attaquant de 19 ans. Luisito avait quelques kilos en trop et tant qu'il n'atteignait pas la barre des 82 kilos, il a dû continuer de jouer avec les U23 où il faisait plus parler de lui pour ses fautes que pour ses buts. Les dirigeants ont même commencé à douter, mais son talent a mis tout le monde d'accord. En plus d'énormément marqué, il n'était pas du tout égoïste devant le but. C'est une qualité qu'on lui connaît bien. L'Ajax se l'est donc arraché un an plus tard, en 2007, contre 7,5 millions d'euros et une de ses missions de vie principales a été réalisée. Luis Suárez a réussi à convaincre les parents de Sofia de la laisser aller vivre avec lui aux Pays-Bas. Sofia et Luis se sont même mariés en mars 2009 à Amsterdam et ont accueilli leur premier enfant, Delphina, née le 5 août 2010.
Ça, c'est pour le livret de famille. Sur les terrains, c'était la grande joie également. La première saison, il a inscrit 22 buts en 35 matchs, dont son premier triplé en carrière contre Willem II. Ce n'était pas assez pour remporter le titre qu'ils ont laissé au PSV Eindhoven cette saison-là, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Surtout que Luis Suarez est devenu encore plus efficace la saison suivante. 28 buts en 31 matchs. Mais son comportement a commencé à se détériorer. Il a accumulé les cartons jaunes, donc synonyme de suspension. Il a également été surpris en train de se battre avec son coéquipier Albert Luque à la mi-temps d'un match. Et sa mauvaise conduite a commencé à agacer son coach Marco van Basten. Pour autant, niveau foot, il n'y avait rien à dire. Il était important dans l'équipe, pour ne pas dire indispensable, et il a même été élu joueur de l'année par les supporters de l'Ajax. Au début de la saison suivante, Martin Jol a pris la place de coach et en a profité pour nommer Suarez capitaine suite au départ de Vermaelen à Arsenal. Le brassard lui va bien. Sa saison 2009-2010 est historique. 49 buts, toutes compétitions confondues, en 48 matchs. Ils ont défilé les buts. Février 2010, but de fou contre le RKC Valvik. Il a éliminé 5 adversaires et trompé le gardien avec sa talonnade là. Doublé, triplé, un quadruplé, tout y passe et même un sextuplé face à une équipe amateur en Coupe des Pays-Bas. L'Ajax est même allé au bout de cette compétition cette saison-là et il a claqué un doublé au match retour contre le Feyenoord Rotterdam. Donc premier trophée avec son club. Une fois de plus, son total de buts impressionne, mais ça n'a pas suffi pour l'aider à ramener le titre. En revanche, au niveau du palmarès individuel, il est gâté nouveau trophée de joueur de l'année par les supporters et également celui de joueur du championnat néerlandais de l'année. À la fin de la saison 2010, Suarez a été appelé en sélection pour disputer le mondial en Afrique du Sud. Là-bas, il est devenu un héros national en Uruguay, mais un ennemi mondial. L'Uruguay devait battre le Ghana pour se qualifier en demi-finale. Ce jour-là, l'attaquant était visiblement prêt à tout, quitte à réaliser l'un des gestes les plus fous du football. Au moment où le ballon allait entrer dans les cages uruguayennes, Suarez l'a arrêté avec sa main. Une scène mythique du football, on est d'accord, mais pas joyeuse pour tout le monde. Derrière, les Black Stars ont obtenu un penalty que l'attaquant n'a pas réussi à transformer à Samoa Guyane, et donc c'est l'Uruguay qui s'est qualifié pour les demi, et Suarez a créé sa réputation de tricheur. En plus, il n'a jamais exprimé de regret pour ce geste, bien au contraire, il semble encore en être fier. Je n'ai pas à m'excuser, j'ai touché le ballon avec la main et le joueur ghanéen a eu un penalty pour gagner le match. Il l'a raté, je n'ai pas commis d'erreur. Si le joueur avait été dans ma situation, il aurait fait la même chose, c'est du passé. Voilà, il n'est pas revenu, zéro remords. Luis Suarez a ensuite débuté sa nouvelle et dernière saison à l'Ajax, donc ça a bien commencé avec son 100e but inscrit contre le PAOK. Grâce à ça, il est entré dans le club très fermé des buteurs à 100 buts ou plus de l'Ajax, où figurent également des légendes comme Cruyff, Marco van Basten et Dennis Bergkamp. L'Uruguayen a continué de marquer, mais a refait parler de lui pour son mauvais comportement. Certains pensent peut-être à tort que le seul joueur qui l'ait mordu c'est Kelly, mais pas du tout. Déjà en 2010, alors que l'Ajax affrontait le PSV, l'Uruguayen a mordu Othman Bakal à l'épaule. Il a été suspendu par le club pour 2 rencontres et il a écopé d'une amende reversée à une œuvre de charité. Donc pas assez pour faire oublier ce geste, notamment dans les médias. Le quotidien néerlandais de Telegraph l'a surnommé le cannibale de l'Ajax. Et la fédération a élargi sa suspension à 7 matchs. Louis s'est excusé en publiant une vidéo sur Facebook à l'époque, mais le mal était déjà fait. Pendant son absence prolongée, l'Ajax a accepté une offre de 26,5 millions d'euros de Liverpool qui avait besoin de pallier le départ de Fernando Torres. Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, son transfert est devenu le plus élevé du club jusqu'à l'arrivée d'Andy Carroll quelques heures plus tard. Mais bon, malgré ses problèmes disciplinaires accentués en cette fin d'aventure, Suarez a reçu un bel hommage de la part de son désormais ancien club. Il a quitté le club en janvier 2011 avec 111 buts au compteur en 149 matchs et un statut de légende puisqu'il s'est hissé à la seconde place du classement des meilleurs buteurs étrangers derrière Litmanen. Direction Anfield, un signe du destin pour celui qui avait nommé sa fille Delphina, puisque Delphina c'est l'anagramme de Anfield. Suarez a rapidement fait chanter les supporters de Liverpool. Seulement 16 minutes après sa première apparition à domicile, il a inscrit sous l'ovation du COP son premier but en dribblant le gardien de Stoke City. Avant qu'il n'arrive à Liverpool en janvier, le club siégeait à la 12e place du championnat. Et à la fin de la saison, les Reds ont décroché la 6e place, donc une place en plus qualificative pour les coupes européennes. Un recrutement plus qu'efficace. L'été, Suarez a filé pour jouer la Copa América. Buteur et double passeur en finale, l'attaquant a brillé jusqu'à
jusqu'à la fin de la compétition. Il a été élu meilleur buteur et meilleur joueur de cette édition de la Copa. Et après son sacre, il est revenu entamer sa première saison complète à Liverpool. 17 buts, toutes compètes confondues, dont des bangers. Il a même terminé 6e au classement du Ballon d'Or, devancé par des joueurs qu'on ne présente même plus. Messi, Ronaldo, Xavi, Iniesta, Rooney. Il a également remporté son premier et seul trophée avec le club, la League Cup contre Cardiff. Cette première saison complète, satisfaisante d'un point de vue foot, a été entachée par son comportement, et ce très tôt, dès octobre. Lors d'un match United-Liverpool, Patrice Evra a accusé Luis Suarez de lui avoir proféré des insultes racistes. L'attaquant a été condamné après enquête à 8 matchs de suspension ainsi qu'à une amende de 47 800 € par la commission de discipline de la Fédération anglaise de football. Malgré ça, il a toujours nié de son côté avoir eu ce type de propos. 2012-2013 s'est déroulé sur les mêmes bases, saison encore plus prolifique, 30 buts toutes compétitions confondues. Malgré une attaque efficace qui marque, Liverpool n'est pas parvenu à en tirer des titres. Ils ont fini 7e cette saison du championnat. Suarez a une nouvelle fois remporté le trophée du joueur de l'année de l'équipe par les supporters, mais il a échoué juste derrière Van Persie pour le titre de meilleur buteur. Son comportement et sa facilité à péter un plomb se sont fait remarquer encore plus d'une fois. Plus tôt dans la saison, lors d'un match contre Chelsea, l'Uruguayen s'est illustré en égalisant dans le temps additionnel, donc plutôt cool, mais aussi en ayant mordu le défenseur serbe Ivanovic. Donc deuxième fois qu'il mord et pas la dernière. Cet incident est arrivé jusqu'aux oreilles du Premier ministre David Cameron, qui a demandé une grande sévérité dans la sanction. La punition initiale de la fédération de 3 matchs de suspension a été portée à 10, plus une amende de la part du club. Les fans ont commencé à s'agacer encore plus du comportement du joueur qui, lui, de son côté, en cas de non-qualification pour la Champions League. Parce que les buts ça va 2 minutes, mais lui il fallait plus de compétitivité et plus de titres aussi. Dès son retour de vacances, Suarez s'est excusé auprès de ses coéquipiers, mais pas auprès de son coach. Les buts se sont enchaînés encore une fois. La BBC avait publié une stat carrément selon laquelle il mettait un triplé tous les 20,3 matchs de Première Ligue, soit le meilleur ratio des 46 joueurs à avoir marqué plus d'un triplé. Liverpool en a profité pour se renforcer en défense. Il était temps, car c'était le plus gros problème de l'effectif, et ça a payé. Suarez a terminé la saison 2013-2014 avec 31 buts et 14 passes D au compteur. Des statistiques toujours impressionnantes, mais en termes de trophées collectifs, c'était toujours aussi triste. Et encore plus lorsque les Reds ont laissé filer le titre à Manchester City à quelques journées de la fin. L'Uruguayen s'est même effondré en larmes après le match, mais pas le temps de pleurer trop longtemps non plus, car il a fallu se rendre au Brésil pour le Mondial 2014. Vous voyez où je vais en venir. Lors des éliminatoires, il avait déjà échappé à une sanction après un coup de poing donné face au Chili. La FIFA avait ouvert une enquête sur une altercation que l'arbitre n'avait pas vue. Pendant le mondial, pas d'échappatoire possible. Tout le monde va voir ce que Luis Suarez a fait à Giorgio Chiellini lors d'un match de poule entre l'Italie et l'Uruguay, gagné 1-0 par la Céleste. Suarez a mordu l'Italien, mais il n'a pas été expulsé. Suarez est un crétin, nous verrons si la FIFA a le courage d'utiliser les preuves vidéo contre lui. L'expulsion de Marquisio est ridicule. Mais ne pas expulser Suarez l'est encore plus parce que son intention est claire. L'arbitre aurait dû lui montrer le carton rouge. Malheureusement, on va parler de l'élimination de l'Italie aujourd'hui, mais cela a été conditionné par l'arbitrage et des actions qui font la différence. Suarez a tout de même écopé d'une suspension de 4 mois et malgré ça, le Barça a fait le pari de le recruter. Il a également été banni de toute activité liée au football pendant ces 4 mois et a dû s'acquitter d'une amende de 100 000 € environ. Critiqué après son mondial raté, il a décidé donc de quitter Liverpool. Hors du terrain, Suarez est un père de famille dévoué, un coéquipier exemplaire. Ses coéquipiers parlent de lui comme d'un joueur généreux, prêt à tout pour l'équipe. Suarez est même connu pour ses dons à des œuvres de charité, et notamment en Uruguay où il a financé des programmes pour les enfants défavorisés. Mais sur le terrain, il était capable de sortir des dingueries. 11 juillet 2014, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Luis Suarez pour 81 millions €, ce qui faisait de lui le 4e joueur le plus cher de l'histoire du club. La durée du contrat prévu était de 5 ans, et comme il était puni pendant 4 mois, il a débuté que le 25 octobre, et pas face à n'importe qui. Direct face au Real Madrid. Le Classico ne l'a pas fait trembler, il a même délivré sa première passe décisive d'une longue série d'ailleurs, malgré la défaite de son équipe 3-1. L'intégration s'est bien passée, puisqu'il a enchaîné les buts, un premier hat-trick, un premier triplé, et est devenu en mai le meilleur joueur sud-américain du championnat espagnol. Alors que bon, il y en avait des cracks sud-américains, ne serait-ce qu'au Barça. Sa première saison en Espagne a été donc une grande réussite sur le plan individuel, 25 buts, 21 passes D, et sur le plan collectif, pareil, une Liga, une Copa del Rey et la fameuse Ligue des Champions. Le trio Messi, Suarez, Neymar, la MSN, était le trio offensif le plus prolifique d'Europe. Formé depuis 2014, ils ont inscrit ensemble 364 buts sous les couleurs du Barça et délivré 211 passes D, du jamais vu. La saison suivante, Suarez va se tâter de fou en
en 53 matchs, toutes compétitions confondues. Il va inscrire 59 buts, délivrer 24 passes D et se prendre 10 cartons jaunes. Il a terminé 4e au classement du Ballon d'Or. En 2017, le trio a perdu le Brésilien Neymar, parti au PSG. C'était la fin d'une ère à Barcelone, mais Léo Messi et Luis Suarez ont continué de tenir la maison, surtout en championnat. Je dirais même que en championnat. En Ligue des Champions, ça a été plus compliqué. Remontada de la Roma en 2018, remontada du futur gagnant de Liverpool en 2019, humiliation historique face au Bayern en 2020. Je me souviens encore d'où j'étais. Vous vous souvenez d'où vous étiez, non? Historique. Luis Suarez, en plus de ça, a commencé à agacer de plus en plus les Barcelonais de par son comportement. Aller toujours un petit peu sur le terrain vers l'arbitrage et même parfois envers ses adversaires, même souvent envers ses adversaires. Et pas qu'en club, parce qu'il y a eu aussi ce jour en sélection en 2019, vers la fin de son aventure au Barça, où il a quand même voulu faire siffler l'arbitre pour une main du gardien. Le niveau de jeu du Barça avait baissé, les problèmes financiers se sont accumulés et Luis Suarez a de plus en plus agacé les supporters. Donc tout ça fait que, le Barça a voulu se renouveler, qu'ils ont fait appel à Ronald Koeman et que Suarez a été poussé vers la sortie malgré son statut de 3e meilleur buteur de l'histoire du club. 198 buts en 6 ans. Cette mise à l'écart, il ne l'a archi pas digéré. Et toujours pas, je pense. Ces jours ont été très difficiles, j'ai pleuré à cause de ce que je devais endurer. J'ai surtout été blessée par la façon dont les dirigeants du Barça ont fait les choses, car il faut l'accepter quand un cycle arrive à sa fin. Tout le monde ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais la pire chose a été d'être renvoyée et de m'entraîner dans un groupe différent. Parce que je n'avais pas le droit de jouer dans les matchs d'entraînement. Il y avait d'autres façons de me parler, de me dire que le club voulait changer de cycle. Donc c'est la façon de faire qui semble avoir encore laissé une plaie ouverte, car pas plus tôt en plus qu'en décembre 2024, il a envoyé des repas de son fast-food aux joueurs de l'Atlético après qu'ils aient battu le Barça. C'est bien l'Atlético qui a accueilli Luisito après son passage à Barcelone. L'attaquant a continué d'écrire son histoire avec quelques-uns de ses coéquipiers en sélection. Là-bas, ça s'est plutôt bien passé. Avec ses 21 buts en championnat, le Pistolero a grandement participé au sacre en championnat de son nouveau club dès 2021. Et d'ailleurs, même à ce moment-là, il a pensé à revenir sur la façon dont le Barça l'attège. C'est sa petite revanche de gagner ce championnat. Après une autre saison passée avec les Colchoneros, Suarez a pris son envol vers le club qui l'a lancé, le Nacional, en Uruguay. Son arrivée là-bas a été plus que soignée et travaillée. Les supporters y ont mis du leur pour remercier cette légende du foot revenue à son club formateur, accompagné de sa famille. Après une saison, il a filé au Brésil, montré qu'il savait encore marquer et gagner des titres comme le championnat par exemple. À 36 ans, il a réalisé une saison à 26 buts et 17 passes D malgré sa blessure au genou, parfois handicapante. En 2024, Suarez est parti rejoindre son poteau Lionel Messi à l'Inter Miami et ça a scoré 37 matchs, 25 buts, 12 passes D. Le 2 septembre 2024, Luis Suarez a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale et a disputé son dernier match contre le Paraguay. Mais la carrière en club de Luis Suarez ne s'est pas officiellement terminée, bien qu'elle ne devrait plus durer très longtemps. C'est un attaquant qui s'est souvent donné sur le terrain quand il n'était pas suspendu évidemment et qui continue de se la donner. Mais sa carrière a été entachée par des gros scandales, du jamais vu. Donc Luis Suarez est une sorte de paradoxe vivant. Un attaquant capable de marquer des buts spectaculaires et de faire gagner son équipe, mais aussi un joueur imprévisible, capable de créer des grosses polémiques, capable de mordre, capable de réaliser des gestes inacceptables. Alors est-il un ange ou un démon? Peut-être simplement un humain avec ses forces et ses faiblesses. Est-ce que mordre fait de lui un démon? Pour moi non, ça fait juste de lui quelqu'un de dérangé mentalement sur le terrain. Mais je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je vous fais des gros bisous, à bientôt.